17h45 sur France News Radio. L'information avec Léandre Patron. L'information avec Léandre Patron. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce flash d'information. À la une de l'actualité, c'est l'attaque qui a fait 3 morts ce matin dans l'Aude. Point complet à suivre. Nicolas Sarkozy a été dans la tourmente ce milieu de semaine. Plus de détails à suivre. Vous l'avez peut-être remarqué en haut à gauche de votre écran, il y a le logo du SIDAction, car ce week-end, c'est le week-end de cette association. Je vous en parle en fin de journal. Et puis, on fera un point sur la météo. On commence avec cet attentat qui a eu lieu à Trèbes dans l'Aude. Un homme est entré ce matin vers 10h40 dans le supermarché Super U de Trèbes, situé à quelques kilomètres de Carcassonne, avant de prendre plusieurs personnes en otage. Il a été abattu lors d'un assaut des forces de l'ordre vers 14h30. Au moins 3 morts sont à déplorer, selon un bilan provisoire de l'AFP. Il y a aussi 12 blessés. L'auteur, fiché pour risque de radicalisation à caractère terroriste, a crié Allah Akbar dans le magasin. L'État islamique a revendiqué cet attentat à 15h50. L'homme exigeait la libération de Salah Abdeslam. 2 personnes sont mortes dans le magasin. Plus tôt dans la matinée, le même homme avait tiré sur les forces de l'ordre, tout près de là. Il a ciblé 4 CRS en civil rentrant de leur footing à leur caserne. L'un d'eux a été blessé. On apprend, il y a quelques minutes, que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui était sur place, a fait savoir que l'assaillant a, avant d'attaquer le supermarché, blessé le conducteur d'une voiture. Il lui a volé son véhicule. Il a à ce moment-là tué une autre personne. Le bilan est donc pour le moment de 3 morts. À noter que l'assaillant était donc connu des services de police et il avait 26 ans. Plus d'informations sur ce sujet sur notre site internet infotv.fr.nf. Dans le reste de l'actualité, mercredi, après 2 jours de garde à vue, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. L'ancien chef de l'État a tenu hier à se défendre sur le plateau de TF1 en disant que les autorités n'avaient aucune preuve matérielle de son accusation. Son avocat a fait appel ce matin du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet. En effet, il n'a pas le droit de se rendre dans certains pays et de voir quelques personnes de sa famille ainsi que Brice Hortefeux et Claude Guéant, eux-mêmes incriminés dans d'autres affaires. Le SIDAction, événement caritatif annuel relayé à la télévision et à la radio, a démarré aujourd'hui et s'achèvera ce dimanche dans un contexte global de baisse des dons aux associations et de progression des idées fausses sur le sida. Les dons peuvent être faits par téléphone au 110 jusqu'au 14 avril, en ligne sur www.sidaction.org, par SMS en envoyant le mot don au 92 110 pour les petits dons ou par courrier à SIDAction 228 rue de Faubourg Saint-Martin 75 010 Paris. L'an dernier, le SIDAction s'était achevé sur un total de 4,07 millions d'euros de promesses de dons. On termine ce flash avec la météo. Demain matin, il y aura du soleil à l'est du pays, avec par contre de la pluie en région Occitanie. Il fera 13 dans les Alpes, 9 à Paris et 11 pour la Corse. L'après-midi, eh bien, ce sera exactement le même temps, avec toujours de la pluie dans la Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Il fera 14 en Corse, 13 toujours pour les Alpes et 12 à Paris. C'est la fin de ce flash d'information. Prochain rendez-vous, c'est demain soir pour le JT numéro 27. Bonne soirée et à demain. Rendez-vous tous les dimanches à midi pour Actu Foot, présenté par Léandre Patron, avec notamment l'analyse de la Ligue 1.